Si vous pensez avoir déjà vu le chaos absolu dans des pays comme l'Inde ou le Bangladesh, alors préparez-vous. Le Pakistan va faire paraître tout cela normal. Ici, la circulation n'a pas de règles. L'air que l'on respire est plus toxique que partout ailleurs sur la planète. Et l'hygiène? Ah mon ami, ici elle n'existe tout simplement pas. Si vous pensez avoir tout vu, attendez de faire face à ce qui se passe au Pakistan. Ici, les ordures ne sont pas un problème. Elles font partie du paysage. Dans certaines zones, la saleté est telle qu'il semble impossible de croire que quelqu'un puisse y vivre. Mais ils y vivent. Et ne vous y trompez pas. Le choc ne vient pas seulement de la saleté. Le Pakistan est un pays de contrastes extrêmes, où des villes bouillonnent d'une énergie incontrôlée, tandis que des villages reculés font face à un oubli quasi total. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un voyage à travers 15 faits par 1000 plus insensés, choquants et incroyables sur le Pakistan. Des réalités si absurdes qu'elles semblent sorties d'un film d'horreur, mais qui font partie du quotidien de ce peuple. Le Pakistan est l'un des pays présentant les niveaux de pollution atmosphérique les plus alarmants de la planète, figurant constamment parmi les premiers dans les classements mondiaux de la pire qualité de l'air. Des villes comme Lahore, Karachi et Faisalabad connaissent des niveaux toxiques de pollution une grande partie de l'année, Lahore occupant souvent le haut des listes des villes les plus polluées du monde. À certains moments, les indices atteignent jusqu'à 16 fois la limite considérée comme sûre selon l'indice de qualité de l'air. Cette pollution est causée par une combinaison dangereuse de facteurs. Émissions incontrôlées de véhicules, brûlage de déchets à ciel ouvert, activités industrielles sans surveillance environnementale, usage intensif de générateurs au diesel et grande quantité de poussière provenant des chantiers et des routes non pavées. Les particules fines et autres polluants dépassent largement les limites recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, produisant un air dense, gris et toxique qui affecte directement la santé de la population. Cette brume constante, connue localement sous le nom de smog, recouvre plusieurs régions du pays, surtout en hiver, lorsque l'air froid piège les polluants près du sol. Pendant ces périodes, les écoles ferment, les vols sont annulés et les hôpitaux débordent de patients souffrant de maladies respiratoires. L'impact est si grave que l'on estime que la pollution de l'air cause plus de 100 000 décès prématurés chaque année au Pakistan. Dans de nombreuses villes, l'air est si épais qu'on distingue à peine l'horizon, et respirer devient un supplice. La gastronomie pakistanaise est riche en saveurs, en épices intenses et en traditions régionales. Mais elle cache également un grave problème, le manque d'hygiène, surtout dans les marchés de rue. Comme en Inde, manger à l'extérieur peut représenter un véritable risque. Dans de nombreuses villes, il est courant de trouver des stands improvisés vendant de la nourriture en plein air, souvent installés à côté d'égouts ouverts, de tas d'ordures et de rues couvertes de poussière et de pollution. Ces stands proposent des plats typiques comme le biryani, un riz épicé avec de la viande et des épices, et le nihari, un ragoût de bœuf. Tout est préparé selon des recettes traditionnelles, mais souvent manipulé sans gants, sans réfrigération et sans aucun contrôle sanitaire. Le plus effrayant est que l'eau utilisée pour cuisiner, laver les légumes ou nettoyer les ustensiles provient souvent de sources contaminées. Et, croyez-le ou non, il est fréquent de voir des vendeurs se laver les mains et les assiettes avec l'eau d'égout qui coule dans les caniveaux. Cela explique pourquoi des épidémies d'hépatite A et de choléra sont fréquemment liées à la consommation d'aliments contaminés. Pourtant, la population continue à fréquenter ces vendeurs, car manger dans la rue coûte moins cher que cuisiner à la maison et cela fait partie de la culture quotidienne. Au Pakistan, les pratiques d'hygiène et les coutumes quotidiennes sont profondément liées à la religion et aux traditions locales. Une habitude largement répandue est l'usage de l'eau à la place du papier hygiénique pour se nettoyer après être allé aux toilettes. Cette pratique, commune dans les pays à majorité musulmane, est considérée non seulement comme plus propre, mais aussi comme une exigence de pureté rituelle dans l'islam, faisant partie du processus de purification appelé istinja. Une autre habitude profondément ancrée dans la culture pakistanaise est celle de manger avec les mains, en particulier la main droite. Cette tradition dépasse la simplicité. On croit que manger avec les mains rapproche la personne de sa nourriture, intensifie l'expérience gustative et crée un lien spirituel avec le repas. La main droite est perçue comme la main propre, appropriée pour manger, saluer et offrir quelque chose à autrui, tandis que la main gauche est réservée aux tâches considérées comme impures, comme l'hygiène personnelle. Cela peut sembler contradictoire pour un peuple qui considère la propreté comme un acte de foi, mais qui prépare et consomme ses repas dans des rues couvertes de poussière, d'eaux usées et quasiment sans nettoyage. Pourtant, malgré ces paradoxes,
Le mode de vie pakistanais reflète un profond sens de l'hospitalité et du respect des rituels quotidiens. Il est courant que les visiteurs soient accueillis avec du thé chaud, le célèbre chai, accompagné de douceur ou de pain traditionnel, même dans les foyers les plus modestes. L'étiquette sociale valorise les gestes de courtoisie, comme retirer ses chaussures avant d'entrer dans une maison et porter des vêtements modestes en signe de respect pour la foi islamique. La circulation au Pakistan est chaotique et intense, rappelant celle de l'Inde ou du Bangladesh, avec un flux désorganisé de motos, de voitures, d'autobus, de charrettes et de piétons se disputant chaque centimètre de la route. Dans les grandes villes, les embouteillages sont constants et les conducteurs suivent rarement les règles de circulation. Les feux de signalisation sont rares et le contrôle du trafic dépend souvent de policiers tentant de gérer le chaos à coups de sifflets et de gestes au milieu d'une mer de klaxons et de manœuvres dangereuses. Les transports publics laissent aussi beaucoup à désirer. Des autobus anciens, en service depuis des décennies, sont monnaie courante, avec un entretien minimal. Souvent, ces véhicules sont surchargés au-delà de leur capacité, transportant des passagers dans des conditions inconfortables et dangereuses, sous une chaleur étouffante et une poussière omniprésente. L'un des moyens de transport les plus traditionnels et encore largement utilisés est le rickshaw, une bicyclette ou une moto adaptée avec une cabine pour les passagers. Il est fréquent de voir des hommes maigres et épuisés pédaler sous un soleil brûlant, travaillant de longues heures pour une rémunération minimale. Certains parcourent plus de 30 km par jour pour subvenir aux besoins de leur famille. Une autre scène commune est celle des trains surchargés, véritable symbole du transport pakistanais. Pendant les fêtes ou les périodes de pointe, les wagons sont si pleins que les passagers s'entassent dans les couloirs, sur les marchepieds et même sur le toit. C'est extrêmement dangereux, mais pour beaucoup, c'est la seule option pour se déplacer entre les villes. Au Pakistan, les transports ne sont pas un service public, c'est une lutte quotidienne pour survivre. Si vous avez déjà trouvé le travail dans l'industrie textile extrême, préparez-vous à quelque chose d'encore plus brutal. Le Pakistan abrite l'un des plus grands cimetières de navires au monde, situé à Gadani, une région côtière proche de la ville de Karachi. Là, d'immenses cargos et pétroliers sont échoués, puis démontés pièce par pièce dans un processus aussi dangereux qu'impressionnant. Le démantèlement est effectué presque entièrement à la main, par des milliers d'ouvriers qui travaillent sans équipement adéquat, manipulant de l'amiante, des métaux lourds, des huiles toxiques et des déchets dangereux. Beaucoup viennent de zones rurales et pauvres, attirés par la promesse d'un emploi. Mais ce qu'ils trouvent, c'est un scénario de journées exténuantes, de bas salaires et aucune garantie de sécurité ni de droit du travail. En plus des risques pour la santé, tels que des problèmes respiratoires et des maladies causées par l'exposition à des résidus chimiques et métalliques, le démantèlement des navires à Gadani provoque aussi des impacts environnementaux dévastateurs. La mer est constamment polluée par des carburants, des solvants et des métaux qui contaminent l'eau, nuisant à la pêche et affectant directement les communautés côtières locales. L'industrie textile est l'un des secteurs les plus importants de l'économie pakistanaise, représentant environ 60% des exportations du pays. Le Pakistan compte parmi les plus grands producteurs de coton au monde et constitue un maillon crucial de la chaîne d'approvisionnement mondiale de vêtements et de tissus. Des marques internationales de grand renom comme Zara, H&M, C&A, Levi's, Forever 21 et d'autres utilisent des matières premières et de la main-d'œuvre pakistanaise en raison du faible coût de production. Cependant, derrière les étiquettes, la réalité des travailleurs est brutale. Des millions de Pakistanais, y compris des enfants, travaillent dans des usines exiguës, mal ventilées et souvent dangereuses. Les salaires sont extrêmement bas, en moyenne entre 60 et 120 $ par mois, selon la région et la fonction. Les journées sont épuisantes, avec des horaires qui dépassent fréquemment 12 heures par jour, sans droit à des pauses adéquates ni à des avantages. La situation est d'autant plus grave que beaucoup de ces travailleurs opèrent sans aucun équipement de protection, même lorsqu'ils sont en contact direct avec des produits chimiques toxiques utilisés pour la teinture et la finition des tissus. Pour vous donner une idée, l'espérance de vie de certains de ces travailleurs n'excède pas 50 ans en raison de l'exposition continue à des environnements contaminés. Le Pakistan est l'un des pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles en Asie, affrontant régulièrement des tremblements de terre, des inondations dévastatrices, des glissements de terrain et des vagues de chaleur extrêmes. Tout cela est aggravé par sa localisation géographique et sa diversité topographique. Une grande partie du territoire se trouve dans une zone d'activité sismique intense,
proche de la rencontre entre les plaques tectoniques indiennes et eurasiennes, ce qui rend le pays particulièrement exposé à des séismes destructeurs. L'un des plus tragiques a eu lieu en 2005, lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 7,6 a frappé la région du Cachemire, tuant plus de 80 000 personnes et laissant environ 3 millions de sans-abri. Depuis lors, de petites secousses continuent d'être ressenties dans plusieurs régions du pays, maintenant la population dans une alerte permanente. De plus, le Pakistan subit de graves inondations pendant la saison des moussons. En 2022, des pluies torrentielles ont provoqué l'une des pires inondations de son histoire, touchant plus de 33 millions de personnes. Des infrastructures entières ont été détruites, des récoltes anéanties et des millions de personnes privées d'eau potable, de nourriture et d'abri. Ces événements démontrent à quel point le pays est exposé aux effets extrêmes du climat et dépend de l'aide internationale en période de crise. Bien qu'il ait autrefois fait partie de l'Inde, la religion prédominante au Pakistan est l'islam, suivie par plus de 96% de la population. Le pays est né sur cette base, un refuge pour les musulmans cherchant la liberté religieuse après la partition du sous-continent indien. La foi islamique façonne pratiquement tous les aspects de la vie au Pakistan, du mode vestimentaire aux relations entre hommes et femmes, en passant par les lois et les coutumes sociales. L'appel à la prière, le adhan, résonne 5 fois par jour depuis les mosquées, marquant le rythme de la vie sociale et spirituelle du peuple. L'islam sunnite est majoritaire, mais on trouve aussi des minorités chiites, ainsi que de petites communautés chrétiennes, hindoues et sikhes, encore présentes notamment dans le sud du pays. Pendant le mois sacré du Ramadan, le pays s'arrête presque totalement. Les commerces ferment pendant la journée, les rues deviennent plus calmes, et au coucher du soleil, familles et voisins se réunissent pour rompre le jeûne lors de l'iftar, un repas qui symbolise l'union, la foi et la gratitude. La religion, au Pakistan, n'est pas seulement une croyance. C'est un mode de vie qui guide les décisions, les habitudes et les traditions du quotidien. Au-delà des villes surpeuplées, sales et au bord du chaos, un autre problème plonge le Pakistan dans une crise profonde et silencieuse, la pauvreté extrême qui ronge la dignité de millions de personnes chaque jour. Dans les grands centres urbains comme Karachi, Lahore et Rawalpindi, la misère n'est pas cachée. Elle saute aux yeux à chaque coin de rue. La pauvreté se répand comme une ombre étouffante sur des quartiers entiers, où des familles vivent entassées dans des abris faits de bois, de bâches déchirées et de morceaux de métal rouillés. Il est courant de voir des gens mendier dans les rues, pendant que des enfants jouent parmi les déchets et que les égouts coulent à ciel ouvert. Mais la situation dans les zones rurales est encore plus cruelle. Environ 60% de la population vit dans des villages isolés, complètement oubliés par l'État. Dans ces lieux, avoir accès à l'eau potable, à l'électricité ou à une éducation de base est presque un luxe inexistant. Les familles nombreuses s'entassent dans des habitations de fortune, survivant avec le minimum, et parfois même pas cela. La pauvreté extrême fait partie du quotidien. La seule échappatoire pour beaucoup est de migrer vers les grandes villes à la recherche d'une vie meilleure. Mais tout ce qu'ils trouvent, c'est encore plus de misère, des bidonvilles surpeuplés et des promesses brisées. Plus de 35% de la population pakistanaise vit sous le seuil de pauvreté, affrontant des conditions proches de l'inhumain. Beaucoup survivent avec moins de $2 par jour, un montant à peine suffisant pour couvrir le coût d'un repas simple. La faim, le manque d'assainissement et l'effondrement des services de base font partie du quotidien de millions de personnes. Au Pakistan, la pauvreté n'est pas seulement une statistique. C'est une sentence qui emprisonne des générations entières sans aucune perspective de changement. La danse la plus emblématique du Pakistan est le Bhangra, originaire de la région du Pendjab. Traditionnellement associé aux célébrations des récoltes, le Bhangra a évolué pour devenir une expression culturelle vibrante qui dépasse les frontières. La danse se distingue par ses mouvements énergiques, ses sauts et l'usage du dhol, un tambour qui donne le rythme entraînant. Le Bhangra est une célébration de la vie, présentée lors des mariages, des festivals et des événements culturels, et il est aujourd'hui reconnu internationalement comme un symbole de la culture pakistanaise. Une autre danse traditionnelle est la Ludi, également originaire du Pendjab, exécutée lors de célébrations de victoire, de mariages et de bonnes récoltes. Les danseurs forment des cercles et effectuent des mouvements rythmés des mains et des épaules, accompagnés du son vibrant des tambours, une expression pure de joie collective. La danse Kathak, typique des tribus pashtunes, est une impressionnante danse guerrière marquée par des rotations rapides et la manipulation habile d'épées en parfaite synchronisation.
Autrefois utilisée comme forme d'entraînement militaire et symbole de bravoure, elle représente aujourd'hui la fierté et l'héritage martial de ce peuple, combinant force, précision et élégance dans chaque mouvement. Ces expressions artistiques ne sont pas seulement du divertissement, elles sont des manifestations d'identité, de fierté et de tradition qui traversent les générations et maintiennent vivante l'âme du peuple pakistanais. Située à l'est du pays, Lahore est souvent citée comme l'une des villes les plus polluées du monde. Avec plus de 13 millions d'habitants, c'est la deuxième plus grande ville du Pakistan et une vitrine du chaos urbain. Rues bruyantes, airs saturés de poussière et infrastructures incapables de suivre le rythme effréné de la ville. Les rues sont jonchées de déchets, rendant la marche difficile. Dans certains quartiers, des boucheries fonctionnent à côté de ces tas d'ordures, exposant la viande à l'air pollué et aux mouches. Les bouchers, sans gants ni protection, manipulent les aliments d'une manière impensable dans la plupart des autres pays. Et pourtant, la viande se vend à des prix élevés, environ 2 $ américains le kilo, reflétant les inégalités et les défis économiques du pays. Le Pakistan se situe au cœur de l'Asie du Sud, entouré de puissances et de conflits. Il partage des frontières avec l'Inde, l'Afghanistan, l'Iran et la Chine, et il est relié à la mer d'Arabie au sud. Avec une superficie d'environ 881 000 km², le pays présente une géographie aussi intense que sa réalité. Au nord se dresse un véritable mur de pierre, les chaînes de l'Himalaya et du Karakoram, où se trouve le redoutable K2, la deuxième montagne la plus haute et l'une des plus meurtrières de la planète. Au sud surgissent les déserts brûlants de Thar et de Cholistan, où la vie résiste sous une chaleur implacable. Au centre du pays, les vallées du Pendjab se distinguent par leur fertilité, faisant office de grenier du Pakistan. La présence de l'Indus, qui traverse le pays du nord au sud, est vitale pour l'agriculture, l'approvisionnement en eau et la production d'énergie. Dans les régions désertiques du Pakistan, la survie exige une résilience extraordinaire. Avec des températures extrêmes et des terres arides, l'agriculture y est presque impossible. Dans ces conditions, les chameaux sont indispensables. Ils servent de moyens de transport, de source de lait et de symboles culturels. C'est dans l'immense désert du Thar, au sud du pays, que cette réalité est la plus visible. Là-bas, la chaleur peut dépasser 50 degrés Celsius et le paysage aride s'étend à perte de vue. Les villages dispersés dans le désert sont petits et isolés, formés de maisons en argile et en paille qui se confondent avec la couleur du sable, parfois décorées pour les rendre plus accueillantes. L'eau est le bien le plus précieux. Beaucoup de familles dépendent de puits creusés à la main ou de rares pluies pour assurer le minimum vital. Les enfants, dès leur plus jeune âge, jouent un rôle important dans la vie familiale, s'occupant des troupeaux ou aidant aux tâches domestiques, comme la préparation du pain plat, un aliment essentiel. Même entourées d'un environnement hostile, ces communautés préservent leur identité avec leurs vêtements colorés, leurs danses et leurs traditions, transformant la rudesse du désert en symbole de résistance et de fierté. Le Pakistan est le 5e pays le plus peuplé du monde et l'un de ceux dont la population croît le plus rapidement. Avec une superficie d'environ 881 000 km² et une population qui dépasse 240 millions d'habitants, le pays affiche une densité moyenne d'environ 270 personnes par km². À première vue, ce chiffre peut sembler faible comparé à des pays plus petits et plus compacts. Mais le vrai problème réside dans la concentration de la population dans des zones spécifiques, comme Karachi, Lahore et d'autres grandes villes. Karachi, par exemple, compte des régions où la densité dépasse 50 000 personnes par km², transformant la ville en une véritable fourmilière humaine, et ce nombre ne cesse d'augmenter. On estime que le pays ajoute entre 3 et 4 millions de personnes par an à sa population. Cela fait du Pakistan l'un des pays les plus difficiles au monde lorsqu'il s'agit de croissance incontrôlée et d'infrastructures insuffisantes. Pour vous donner une idée, le Pakistan a déjà une population supérieure à celle de la France, mais concentrée sur un territoire bien plus réduit. Cette pression constante sur l'espace physique et les ressources naturelles crée un environnement chaotique où tout manque. Emploi, transport, hôpitaux, écoles et même un endroit sûr où vivre. Une grande partie de cette croissance est alimentée par des taux de natalité élevés et une population extrêmement jeune. Plus de 60% des Pakistanais ont moins de 30 ans. À ce rythme, les spécialistes avertissent que le pays pourrait dépasser 300 millions d'habitants dans quelques décennies, ce qui approfondirait encore davantage les problèmes de misère, d'inégalité et d'instabilité sociale. L'expansion rapide de la population pakistanaise aggrave la pauvreté et les inégalités. Le revenu mensuel moyen dans le pays
varie entre 75 et 90 dollars américains, un montant à peine suffisant pour couvrir les besoins de base comme le logement, la nourriture et les transports dans les zones urbaines. Pour des millions de Pakistanais, satisfaire les besoins essentiels est une lutte quotidienne. L'économie du pays repose sur un mélange d'agriculture, d'industrie et de services, mais elle fait face à de graves problèmes structurels. L'agriculture, qui emploie environ 40% de la population, dépend de cultures comme le blé, le riz et le coton, mais souffre d'un manque d'irrigation et des effets du changement climatique qui réduisent la productivité. L'industrie textile est le principal secteur exportateur, représentant environ 60% des exportations nationales. Cependant, elle fonctionne avec des salaires bas et des conditions de travail précaires. En outre, le Pakistan fait face à une dette extérieure élevée, à une inflation importante et à un marché informel dominant, qui rend difficile la collecte des impôts. Malgré quelques progrès, tels que des investissements dans les infrastructures et la technologie, la corruption endémique et l'instabilité politique continuent de freiner la croissance économique durable. Pour aggraver les choses, le coût de la vie augmente rapidement, et l'inflation touche directement les produits de base comme le riz, la farine et le carburant, rendant la survie de plus en plus difficile pour les familles à faible revenu. La monnaie locale, la roupie pakistanaise, perd constamment de la valeur face au dollar, augmentant encore le poids de la dette extérieure. Le résultat est un pays qui produit beaucoup, mais gagne peu, où les inégalités économiques se creusent d'année en année. Le Pakistan est une nation jeune, née en 1947 après la séparation de l'Inde. L'indépendance a été dirigée par Muhammad Ali Jinnah, considéré comme le père de la nation. Cette division fut motivée par la volonté de créer un État indépendant pour les musulmans, mais la naissance du pays fut accompagnée de conflits sanglants, de déplacements massifs et d'une rivalité qui maintient encore aujourd'hui l'Inde et le Pakistan dans une tension constante. Une grande partie de cette rivalité tourne autour du conflit du Cachemire, une région montagneuse d'une beauté impressionnante et d'une importance stratégique majeure, revendiquée par les deux pays. Depuis lors, le Pakistan fait face à d'immenses défis pour consolider son identité et sa stabilité politique. Entre coups d'État militaire, crises économiques et longues périodes d'instabilité, le pays tente de trouver un équilibre entre la foi islamique qui l'unit et les divisions internes qui le fragmentent. C'est un territoire jeune qui porte à la fois les blessures du passé et l'espoir d'un avenir plus stable. La capitale Islamabad, planifiée et construite après l'indépendance, est apparue comme un symbole de modernité et d'ordre, contrastant avec le chaos urbain des anciennes villes comme Karachi et Lahore. Malgré les difficultés, l'esprit du peuple pakistanais reste résilient. Fiers de leur histoire et profondément attachés à la religion, ils perçoivent le pays comme une promesse encore en construction.